Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup, la lecture. Donc oui, j'aime beaucoup les livres, c'était pas le cas avant, pourtant j'ai fait des études littéraires. Voilà, probablement parce que comme vous toutes et vous tous, j'ai peut-être probablement été un petit peu dégoûtée à cause des livres qu'on nous imposait à l'école et du coup j'avais pas tellement envie de lire et on me disait moi lire, non jamais. Et pourtant un jour, en fait j'ai commencé avec Hunger Games et je ne l'ai pas lâché. Je me suis moi-même étonnée d'arriver à lire un livre de 400 pages en 3 jours, donc voilà, c'était un petit peu une révélation pour moi et j'ai continué sur ma lancée et aujourd'hui j'adore ça. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler livres et de vous parler donc de mes livres préférés. Et donc je vais commencer avec un top. Je vais commencer par celui que j'ai moins préféré jusqu'à celui que je préfère, comme ça c'est quand même plus drôle, n'est-ce pas? Donc je vais commencer tout de suite. Les 100. Alors je le mets quand même dans mes livres préférés puisque pour moi un livre, si on n'arrive pas à le lâcher quand on a envie de savoir la suite, c'est que malgré tout c'est quand même un des livres préférés. C'est que moi honnêtement j'ai quand même bien aimé l'histoire, j'ai quand même franchement eu envie de connaître la suite et j'ai eu un peu de mal à le lâcher. Donc je pense que vous connaissez tous un petit peu l'histoire. Moi j'ai pas vu la série du tout, donc j'ai vraiment commencé avec les livres et c'est ce que je préfère parce que si je connais déjà l'histoire, en fait j'ai du mal à rester dans le livre, alors que j'adore découvrir les histoires dans les livres. Franchement comme ça je les dévore, bref, j'adore ça. Donc les 100. Cette histoire de jeunes délinquants condamnés qu'on envoie sur Terre après des nombreuses années de l'apocalypse. Voilà, j'ai beaucoup aimé suivre leurs aventures. Malgré tout, il m'a pas transcendé ce livre non plus. J'étais pas non plus complètement... J'ai du mal à m'exprimer sur ce livre en fait parce que j'ai vraiment envie de connaître l'histoire. Je me suis attachée au personnage, mais malgré tout il n'y a pas la petite étincelle. Donc voilà, ça fait quand même partie de mes livres préférés, mais voilà. Donc j'ai lu évidemment le premier, le deuxième et j'ai acheté le troisième que je n'ai pas encore lu. Mais ça ne saurait tarder, donc peut-être qui sait que je vais avoir cette petite étincelle dans le troisième, je n'en sais rien. Donc c'était Les 100 de Cass Morgan. Delirium de Lorraine Oliver. Je ne l'ai pas ici puisque c'est un livre qu'on m'a prêté. Donc je vais le placer dans mes livres favoris entre guillemets puisque pareil c'est pas un livre qui m'a transcendé, il n'y a pas la petite étincelle, mais c'est un livre que j'ai eu du mal à lâcher également. Dès que je suis revenue on m'a prêté le tome numéro 1 et j'ai couru à la bibliothèque pour aller m'acheter le numéro 2 parce que j'ai envie de savoir la suite en fait. Il y a quand même eu ce suspense qui fait que voilà, j'avais vraiment envie de savoir. Et donc en fait ce qui m'a plu c'est que c'est toujours dans une post-apocalyptique en fait. Moi j'aime beaucoup lire les livres young adult dans ce style là puisque il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a de l'action, il y a tout ce que j'aime et franchement j'aime beaucoup ce genre de livre. Et du coup donc ce livre là je l'ai lu un petit peu par hasard puisque j'étais chez une amie, je me suis dit bon on va essayer. Et franchement j'ai quand même bien aimé parce qu'il y a quand même pas mal d'aventures. Savoir que j'ai quand même préféré le premier et le troisième. Il me semble que j'ai beaucoup aimé le troisième. Ça fait un petit moment que je l'ai lu donc je parle sur mes impressions passées. Mais ouais, franchement si vous ne savez pas trop quoi lire, je vous le conseille. Mon préféré numéro 4, L'épreuve. L'épreuve donc... de James Dashner. Donc bon, je pense que vous avez tous un petit peu, vous connaissez tous un petit peu l'histoire puisque la saga est actuellement adaptée au cinéma. Moi j'ai clairement préféré le premier, il n'y a pas photo, j'ai vraiment préféré le premier qui est vraiment plein de suspense. Alors je vous avouerai que le deuxième, pardon, je vous avouerai que le deuxième c'est pareil, m'a mis les crampes quand même, hein. J'avais vraiment envie de savoir la suite, mais en même temps j'avais peur avec eux, voilà. Le troisième j'ai moins de souvenirs étonnamment, c'est bizarre, pourtant je l'ai bien aimé mais j'ai moins de souvenirs, il m'a moins marqué. Mais franchement si je devais en choisir un des trois, le premier, sans hésitation. J'ai vraiment beaucoup aimé.
beaucoup mieux que le film. Le film du coup on est toujours un peu déçu. Franchement le film il est bien, les acteurs sont bien mais il manque énormément de choses. Ils ont beaucoup adapté de choses et j'étais un peu déçue parce qu'il y a plein de stratégies qu'il y a dans le livre. James Dashner a vraiment fait preuve de beaucoup de stratégie dans son livre et c'est dommage qu'il n'y ait pas ça dans le film. C'est dommage. Voilà, mais bon, ça reste un très bon livre. Donc oui, petite rétrospective, donc c'est l'histoire de un jeune homme qui ne se souvient plus de rien au même titre que tous les garçons qu'il va retrouver dans le labyrinthe et ils vont essayer de s'en sortir et de trouver pourquoi est-ce qu'ils ne se souviennent de rien et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas sortir, etc. Après ils vont réussir à sortir mais bon voilà, je vous en dis pas plus, vous vous doutez bien de toute façon ils arrivent à sortir s'il y a 3 tomes mais voilà, si vous voulez savoir la suite, je vous invite à le lire puisque de toute façon ça reste quand même un très bon livre, plein de suspense, plein d'action. Voilà. Ensuite, le livre numéro 3, c'est La Sélection donc de Kiera Cass. Franchement j'ai bien aimé, c'était sympa, c'était divertissant. Au début j'ai eu un petit peu de mal à accrocher, puis finalement j'ai quand même beaucoup aimé et j'ai eu du mal à le lâcher à la fin. Là ils ont sorti donc le dernier tome ici, que je n'ai pas encore lu, mais que je me suis empressée d'acheter lorsque je l'ai vu. J'étais assez surprise, j'étais pas au courant en fait qu'il y en avait un quatrième. Et donc voilà, j'ai hâte de le lire. En ce qui concerne les autres, franchement, comme je vous dis, j'ai eu un petit peu de mal au début, mais je trouvais ça rigolo en fait, le résumé m'a tout de suite donné envie de le lire. Donc c'est, pour résumer dans les grandes lignes, c'est une jeune fille qui doit, qui se retrouve sélectionnée pour participer à un concours avec plusieurs autres jeunes filles pour devenir l'épouse du prince Maxon. Pareil, c'est dans un monde moi j'appelle ça entre guillemets post-apocalyptique dans la mesure où pareil ils ont dû remodeler la politique, remodeler le mode de fonctionnement de la société et du coup ils doivent, il y a un prince, il y a la sélection, etc. Et donc au début elle n'est pas du tout intéressée par le prince et bon finalement il y a quand même après de la rivalité et je trouve ça assez divertissant, assez sympa et on s'attache vraiment à cette jeune fille et donc avec un éternel triangle amoureux sinon ce n'est pas drôle. Donc voilà, le quatrième tome concerne la suite puisque moi c'est pour ça que je croyais qu'il n'y en avait que 3, l'histoire semblait finie et non, il y a bien une suite avec la descendance d'America Singer. L'héroïne, petite précision, donc il y a également le livre bonus, la sélection Histoire secrète, le prince et le garde, donc toujours de Kiera Cass évidemment. Donc ce livre là il est plutôt, enfin franchement c'est pas nécessaire de l'acheter. Moi j'ai acheté parce que du coup il y avait une petite histoire en plus et j'avais envie de savoir ce que c'était, sauf que bon concrètement l'histoire elle est très courte et après c'est principalement si ça vous intéresse sur les musiques qui l'ont inspirée, etc. Comment est-ce qu'elle a inventé ses personnages, son histoire, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir tout ça, foncez, sinon c'est vraiment très court l'histoire secrète qui est dedans, donc à vous de voir. Voilà. Nous arrivons maintenant au numéro 2. Alors là c'est vraiment un coup de cœur, ce livre là m'a vraiment pris aux tripes. C'est un livre que j'ai reçu de mon chéri pour Noël l'année dernière. En fait j'aurais pas dû parler de livre préféré, j'aurais dû parler de saga préférée puisque à chaque fois ce sont des trilogies minimum. Quadrilogie pour la troisième et donc voilà, là je vais vous parler de vraiment un coup de cœur puisque je ne pensais pas du tout accrocher au début, j'ai eu un peu de mal aussi et pourtant il se trouve que c'était vraiment un gros coup de cœur. Il s'agit d'un livre qui parle un peu de fantastique et du coup moi le fantastique au départ je ne pensais pas accrocher du tout et pourtant de toute façon, je suis une véritable fleur bleue et il me suffit de me mettre une belle histoire d'amour dedans et je fonce et j'accroche et voilà. Donc bon, bref, passons. Je vais vous parler de The Mortal Instruments, les origines. Donc c'est vraiment une série que j'ai adorée. Et donc ça parle globalement d'une jeune fille qui ne sait pas qu'elle a des pouvoirs, qu'elle va apprendre à utiliser en fait avec les forces du mal. Il va y avoir finalement des chasseurs d'ombre qui vont s'occuper d'elle et qui vont lui faire découvrir tout ce monde magique qu'elle ignorait jusqu'à présent.
Il va y avoir évidemment de l'amour, de l'action, du suspense, des trahisons. J'ai pas envie de trop vous en parler puisque j'ai envie que vous découvriez. Alors là je parle bien des origines, c'est donc une trilogie, sinon je sais qu'il y a également une série de 5 livres sur les The Mortal Instruments tout court, et je ne l'ai pas encore lu mais c'est dans mes prévisions. Après j'ai un petit peu de mal puisque je me suis vraiment attachée à ces personnages là et du coup j'ai un petit peu peur de, même si c'est dans le même monde, un petit peu la même atmosphère, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Bref, donc, mais j'ai quand même très envie puisque j'ai vraiment adoré et... Enfin, en fait, le fantastique, c'est bien aussi, quoi. Ça m'a vraiment fait découvrir ça. En plus, ça se passe à Londres. À Londres! Voilà, Londres, c'est vraiment la ville de mon cœur. Et du coup, quand j'ai su que ça se passait à Londres, c'était juste trop bien. Et en plus, ça se passe à une époque ancienne. Et franchement, c'est trop bien. Voilà. Franchement, je pensais toujours être sur les livres du futur. Et ben non. Les livres, même de l'époque ancienne, c'est bien aussi. Voilà, donc un gros coup de cœur pour The Mortal Instruments, les origines, que je vous conseille vraiment de lire. Et enfin, pour finir, donc je vais vous parler de mon livre favori, enfin de ma saga favorite. Je pense que vous en doutez, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, c'est The Hunger Games. Alors, je ne fais pas dans l'originalité, vous l'avez probablement tous déjà lu, vous savez déjà tous de quoi ça parle, de cette jeune fille qui va se retrouver dans une arène où elle doit se battre pour sa survie et qui va finalement devenir un symbole de rébellion contre la société actuelle qui ne convient à personne, qui est un petit peu satirique, n'est-ce pas? Donc... voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, je pense que vous connaissez déjà tous donc The Hunger Games de Susan Collins, qui bon, bah, c'est un best-seller que tout le monde connaît déjà, qui a déjà été adapté au cinéma. Pareil, je vais vraiment dire comme pour l'épreuve, lisez le livre, même si vous avez vu le film, lisez le livre parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'infos, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de choses intéressantes dans le livre que dans le film, et j'irais même jusqu'à dire que la fin est, je trouve qu'elle est différente un petit peu, enfin voilà, enfin moi personnellement j'ai franchement préféré les livres largement, et donc foncez pour lire les livres même si vous avez vu les films, et donc ça reste toujours un coup de cœur, et aussi particulièrement puisque c'est la série qui m'a donné vraiment envie de lire davantage, donc c'est vraiment encore plus un gros coup de cœur. Et j'avais vraiment envie de me battre avec Katniss, c'était vraiment à fond dedans, je lâchais pas mon livre, et je vous ai dit, même le premier je l'ai lu en 3 jours, et lire ça en 3 jours quand vous n'êtes pas habitué à lire, moi je vous assure que c'est quand même une grosse satisfaction et voire même une grosse surprise. Donc voilà, The Hunger Games. Juste Harry Potter, je ne l'ai toujours pas lu Harry Potter. Je suis grave parce que j'ai toute la série, et en plus il y a encore un livre qui va sortir cet été. J'ai toute la série, je n'ai lu que le tome 1, donc ça c'est dans mes prévisions aussi. Harry Potter. J'ai vu les films, hein. Mais bon, évidemment, les films ce n'est pas les livres, et rien que dans le premier j'ai vu qu'il y avait déjà des différences, donc note à moi-même, lire Harry Potter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu différente et je trouvais ça sympa en fait de vous parler de cette passion de lecture. En effet, je suis un petit peu bref sur certains livres puisque ça fait un petit moment que je les ai lus. J'ai un emploi du temps assez chargé qui ces temps-ci ne me permet pas de lire beaucoup de livres, bien qu'à une période je restais enfermée chez moi à lire mes livres toute la journée et à les dévorer du début jusqu'à la fin en 3 jours, donc voilà. Mais là ces temps-ci je n'ai plus le temps tout simplement, et pourtant ça fait vraiment du bien, ne serait-ce quand on n'a pas le moral, on prend son livre et ça nous permet de penser à autre chose, de vivre avec le personnage une autre histoire et de nous évader un petit peu de la réalité. Ça fait vraiment du bien quand on n'a pas le moral. Et du coup j'avais envie un petit peu de vous donner quelques pistes à lire si jamais vous ne savez pas quoi lire, et si jamais vous avez envie de tester quelque chose de nouveau, ou bien de me dire ce que vous pensez des livres que vous avez déjà lus, que j'ai précités. Donc comme je disais, je n'ai pas beaucoup parlé de l'histoire en elle-même parce que j'ai envie de vous laisser le suspense, et aussi parce que ça fait donc comme je disais un moment que je n'ai pas lu ces livres. Donc voilà, j'espère que j'ai quand même pu vous aider un petit peu et que ça vous a plu que je vous parle un petit peu de mes livres préférés. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!